Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente d'être parmi vous ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ramirez Menezes, je fais partie du groupe de l'accueil à l'église. Et ce matin, je voudrais vous partager un chant que vient toujours à l'esprit quand je traverse des moments d'incertitude, que parfois je me sens perdue dans les informations que j'entends et tout ça. Le chant s'appelle Your Words et c'est un groupe américain qui s'appelle Third Day. Bon, je vous souhaite un très bon écoute et à très bientôt. For your words bring life, and your voice speaks promises. Lord, your love offers more than anything else in this world. 'Cause your words give us life that's never ending. Love that never fails. Everything else will fade away, but what will remain? Oh, your words. Let us speak your words, more than ours, more than ever. Let us share your love with all the world. 'Cause your words give us life that's never ending. Your words bring us love that never fails. Everything else will fade away, but what will remain? Oh, your words. The grass will wither and the flowers will fall, but the word of our God will last forever. The grass will wither and the flowers will fall, but the word of our God will last forever. 'Cause your words give us life that's never ending. Your words bring us love that never fails. Everything else will fade away, but what will remain? Oh, your words. 'Cause your words give us life that's never ending. Your words bring us love that never fails. Everything else will fade away, but what will remain? Oh, your words give us life that's never ending. Your words bring us love that never fails. Everything else will fade away, but what will remain? Oh, your words. Dans la joie, quand le soleil m'inonde,
sur les monts, ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi.
quelques années plus tard. Si, c'est la vérité. Ils ne veulent toujours pas s'incliner devant nos dieux. Allez à genoux, c'est un ordre, et vénérez maintenant cette statue d'or, sinon vous serez brûlés par les flammes. Oh, Nabucodonosor, combien de fois notre Dieu ne t'a-t-il pas prouvé sa puissance? Et pourtant tu persistes dans ton erreur. Écoutez-le, il traite notre culte divin d'erreur. Quel est donc ce Dieu qui vous délivrera de mon pouvoir? Notre Dieu, celui que nous servons, viendra pour nous délivrer. Même s'il ne le fait pas, sache que jamais nous ne célébrerons votre culte et adorerons cette statue ridicule. C'est la dernière fois que vous vous moquez de moi. Jetez-les dedans, que le feu soit 7 fois plus chaud. Ensuite, jetez-les dedans. Nous devons trouver Daniel et lui faire subir le même châtiment. Jetez-les dans le feu. C'est trop chaud, roi Nabucodonosor. On ne peut pas l'ouvrir. Jetez-les dans le feu. Sortez. Sortez, vous qui êtes les serviteurs du plus grand des dieux. Que soit béni le Dieu d'Israël.
Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oui, laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Ton courage a-t-il faibli et ta foi sombrée peut-être sous la peur? Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux, ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Bonjour chers amis, on se retrouve encore une fois pour écouter la prédication grâce à YouTube, parce qu'on n'a pas le droit de se réunir pour prier ensemble et pour chanter, pour écouter la parole de Dieu à l'église. Alors remarquez, la semaine dernière, vous vous rappelez, j'ai parlé de Daniel qui a été jeté dans la fosse aux lions. Vous vous rappelez pourquoi? Parce que le roi avait ordonné, c'était le roi Darius, avait ordonné qu'il était interdit de prononcer des prières à qui que ce soit d'autre, à aucun dieu, à aucun homme, à personne, si ce n'était à lui. Et Daniel a refusé. Il a fait comme d'habitude, il est allé dans sa maison, il a ouvert la fenêtre, il a regardé en direction de Jérusalem et il a continué à prier. Bon, ça lui a valu de faire une nuit avec des lions, mais apparemment ils étaient sympas avec lui, donc ça s'est finalement bien passé. Nous avons l'interdiction de nous réunir pour prier, mais nous n'avons pas encore, heureusement, l'interdiction de prier notre Dieu. Normalement, on a le droit de le prier en privé, on a le droit de le prier aussi sur YouTube, à la maison, en famille. On a même le droit de le prier dans nos cœurs, en silence, comme on veut, on peut prier. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais continuer dans le livre de Daniel sur le même thème, en fait. Vous vous rappelez, la semaine dernière, l'idée c'était, malgré les apparences,
Dieu est encore au contrôle. Eh bien, cette semaine, là, qui vient de s'écouler, j'ai publié une petite vidéo de 6 minutes que vous pouvez regarder. C'est dans le livre de Daniel au chapitre 2, un autre épisode. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais c'est juste pour vous encourager à aller la voir. Aujourd'hui, on va voir un autre aspect. Dans le chapitre 2, j'ai expliqué que Dieu montrait sa sagesse à Daniel. Et là, on va voir que Dieu montre sa force, sa puissance. On est dans Daniel chapitre 3 et je vous propose de lire petit bout par petit bout et je vous ferai quelques commentaires. Donc Daniel chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée. Alors, les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces se rassemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se tinrent debout devant la statue que Nebuchadnezzar avait dressée. Un héros cria à pleine voix, « Voici ce qu'on vous ordonne. Peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de musique de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Alors, comme moi, ça a dû vous surprendre, cette liste de personnages du pays, quand on nous dit les jurisconsultes, les juges, les magistrats et tout ça, on nous donne toutes sortes de détails pour dire que c'est tous les gens importants, finalement, de Babylone. Et puis, très peu de temps après, on recommence et on nous dit alors... Et on nous refait encore cette liste. C'est comme pour... alors pour nous, ça nous fait bizarre parce qu'on a l'impression qu'on nous répète que ça ne sert à rien. Mais en fait, c'est comme sans doute pour montrer l'importance du décret. Tout le monde est là, les grands sont là. Mais après aussi, tous, hommes, femmes, enfants, tout le monde doit respecter un commandement que vient de promulguer le roi Nebuchadnezzar. Et ce commandement, mes amis, c'est quelque chose. Il a fait une statue en or de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large. Bon, il y a de grandes chances que ce ne soit pas en or massif, c'est-à-dire complètement plein d'or. C'est sans doute autre chose à l'intérieur, de la pierre ou je ne sais. Et puis c'est recouvert d'or. Sinon, imaginez la fortune colossale que ce serait 30 mètres de haut et 3 mètres de large, tout en or. C'était très rare à l'époque, ça ne se faisait pas vraiment, sauf sur des petites statues. Mais bref, il fait cette statue et il demande à tout le monde, les chefs, tous, il n'y a que lui finalement qui ne va pas le faire, tout le monde devra se prosterner quand ils entendront les instruments de musique. Et là, pareil, il y a toutes sortes d'instruments qui nous sont mentionnés. C'est comme pour dire, vous allez entendre toutes sortes d'instruments et personne ne pourra dire « Ah, j'étais pas au courant, je ne savais pas. » Il y aura plein d'instruments, donc tout le monde va se prosterner en même temps. Donc gare à celui qui ne se prosternera pas, il finira dans la fournaise ardente, c'est-à-dire il va être jeté comme dans un four avec des flammes et il va brûler directement. Une question qu'on peut se poser, c'est cette statue, elle représente qui ou elle représente quoi? Alors, certains pensent que c'est une statue qui représente le roi, Nebuchadnezzar, et puis d'autres pensent qu'elle représente un dieu des Babyloniens. Bon, dans un sens, peu importe, parce que le texte ne nous le dit pas vraiment, mais ce qu'on sait, c'est qu'il faut se prosterner devant cette statue. C'est en quelque sorte une idole. Souvent, les gens fabriquent des statues, quelque chose, et puis ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont bêtes au point de croire qu'en fabriquant cette statue, leur Dieu est dans cette statue. C'est pas forcément ça, hein. Certains, oui, le croient sans doute, mais beaucoup d'autres vont penser que cette statue, ça n'est qu'une représentation de leur Dieu. Donc, par exemple, ils fabriquaient, même malheureusement du temps de Moïse, vous vous rappelez, ils ont fabriqué un veau d'or et ils ont dit « Voici ton Dieu ». J'en avais parlé une fois, c'est pas forcément qu'ils ont cru que Dieu était un veau d'or, mais qu'ils avaient besoin d'avoir Dieu présent pour eux, un Dieu visible. Parce que Dieu est invisible, on ne le voit pas, alors ils voulaient une statue, un animal ou un personnage pour se prosterner devant cette statue.
Et Dieu l'avait bien interdit, non? Dans les commandements. Alors, il faut se prosterner devant ce roi ou ce Dieu qui est là, qui serait visible, et personne n'a le droit d'y échapper. Et là, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que tout le monde va le faire? On continue. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent, alors on répète encore, le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, et des instruments de musique de toutes sortes, tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue en or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Vous imaginez la fierté de Nebuchadnezzar? Tout le monde se prosterne devant sa statue. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. On peut l'imaginer en train de regarder un peu partout et de voir tous ces gens qui sont prosternés devant sa statue parce que simplement il l'a décidé. Combien ça a dû lui faire du bien, en fait. Mais il va avoir un petit drame pour lui. On continue. À ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Roi, puisses-tu vivre toujours? D'après l'ordre que tu as toi-même donné, tous ceux qui entendaient le son de la trompette, de la flûte, vous avez vu ça, ça répète encore, hein, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, devaient se prosterner et adorer la statue en or. D'après le même ordre, si quelqu'un ne se prosternait pas pour adorer la statue, il devait être jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. Jaloux. La jalousie, sans doute le motif de leur accusation. Ces hommes, les trois qui sont cités, bon, les noms sont un peu compliqués, hein. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de les prononcer, hein, Shadrach, Meshach et Abednego. Mais ces trois hommes étaient juifs, donc déportés de Jérusalem, comme Daniel d'ailleurs, et ils se trouvent ici. Ils ont été nommés administrateurs de la province de Babylone. Ça veut dire qu'ils ont même s'ils ont été déportés, ils sont pas du pays de Babylone, eh bien, ils ont un rôle important dans le pays. Le roi leur a confié un rôle important d'administration, de dirigeant en fait. Et il y a des Babyloniens, eux ils sont de la ville vraiment de Babylone, et ils ont du mal à accepter ça. Et ils profitent de cette occasion pour accuser ces trois-là. C'est un peu comme ce que je disais la semaine dernière avec Daniel. Ils ont profité de voir que Daniel ne respectait pas le commandement du roi Darius pour aller le dire à Darius et pour dire il faut le punir. Et bien là, même chose, ils vont voir Nebuchadnezzar et ils lui disent ils ne tiennent aucun compte de ton ordre, de ce que tu as dit. En fait, ils essayent de flatter le roi et puis de jouer sur sa vanité, en fait, son orgueil. Ils lui disent pourtant, roi, c'est toi qui l'as dit. Si toi tu l'as dit, non? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu as dit? Et alors, on continue, alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego, vous allez retenir les trois prénoms, je suppose. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, on nous répète encore les instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? J'ai essayé de mettre le ton parce que j'imagine que Nebuchadnezzar est tellement énervé et irrité qu'il a dû leur crier dans les oreilles, l'air de dire « C'est moi qui l'ai dit! Vous le faites maintenant !» Je ne sais pas si vous trouvez ça étonnant, mais tout à l'heure, le roi avait dit « Quiconque ne se prosternera pas devant ma statue en or sera directement, immédiatement jeté dans la fournaise ardente. » On vient de dire que ces trois hommes ne l'ont pas fait. Normalement, le roi aurait dû dire « Allez hop, dans la fournaise ardente, terminé. »
vous ne trouvez pas bizarre qu'ils ne les mettent pas dans la fournaise tout de suite? C'était pourtant la sentence. Mais moi, ça me donne l'impression que c'est sans doute que Nebuchadnezzar a vraiment du mal à encaisser qu'on ne lui obéisse pas. C'est lui le chef et il veut se rassurer que tout le monde doit le craindre, tout le monde doit avoir peur de lui. Et c'est souvent comme ça quand un chef, je fais une parenthèse, hein, mais quand un chef est un peu trop autoritaire, trop cassant, trop menaçant, ben souvent ça cache une peur en fait. Une peur d'être contesté, d'être mis en défaut. Alors il faut s'affirmer, il faut taper le poing sur la table. Ben là c'est ce qu'il fait. Et il aimerait, je crois qu'il aimerait finalement que ces gens se prosternent. Les punir, c'est ok, mais ce serait tellement mieux devant tout le monde de montrer que personne n'a pu lui résister. D'ailleurs, c'est sans doute ce qui s'attend. Vu la menace sérieuse, ils sont repérés maintenant, ils s'attendent vraiment à ce qu'ils obéissent. Une question qu'on peut se poser, c'est où sont les autres juifs? Vous avez remarqué? Tous les hommes de toute nation, de toute langue, de tout pays, tous ceux qui étaient rassemblés là autour de la statue, là, au son de tous ces instruments-là, ils se sont tous prosternés et il n'y en a que 3 qui ont été repérés. Où sont les autres juifs? Est-ce qu'ils ont accepté de se prosterner? Est-ce qu'on peut les juger pour ça? Ça ne devait vraiment pas être un choix facile. Peut-être certains se sont dit, après tout, c'est qu'une statue. Je peux toujours continuer à craindre mon Dieu et faire ça juste 2 minutes parce que on ne sait pas en fait. Mais c'est une question qu'on peut se poser. Il y a dans l'histoire du peuple juif, dans l'histoire même de la chrétienté, ça n'a pas toujours été facile pour tout le monde de persévérer dans sa foi quand certains, par exemple, étaient menacés de mort, ou de décapitation, brûlés vifs, ou toutes sortes d'horreurs. On leur demandait d'abjurer leur foi, de changer de religion. Pas facile. Et puis, une autre question aussi, si on peut se poser, c'est où est Daniel? Vous savez, Daniel, eh bien, sans doute qu'il était dans le palais, on peut imaginer, puisqu'il était déjà administrateur peut-être à un niveau plus élevé. En tout cas, il n'est pas mentionné dans ceux qui ont désobéi. Et on peut en être sûr, Daniel ne s'est pas prosterné devant la statue au chapitre 3 pour résister et se faire jeter dans la fosse aux lions au chapitre 6. Non, c'est sûr, Daniel ne s'est pas prosterné. Alors, on va voir maintenant ce qui se passe après. Je suppose que ceux qui n'ont jamais lu ce texte se disent bah « alors, dis-nous, qu'est-ce qui se passe ?» Mais juste avant, revoyez cette question, cet orgueil, cette prétention de Nebuchadnezzar. « Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir ?» Il se dit, mais vraiment, c'est impossible. Il n'y a pas de Dieu assez puissant, personne n'est capable de faire ça. Moi, je vais vous jeter dans la fournaise ardente. Et alors là, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus, par rapport à quel Dieu va vous délivrer, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. » C'est très intéressant de méditer sur la réponse de ces 3 gars-là. Ce n'est pas une réponse prétentieuse. Ils ne savent pas en fait si Dieu va réellement les délivrer. Ils commencent par une affirmation de foi en disant « Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise. » Et ils vont peut-être un peu plus loin, ils disent « Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. » Mais nous délivrer comment? Soit en nous protégeant pour qu'on ne soit pas brûlés vifs, soit par la mort peut-être, on sera délivré du pouvoir, puis on sera auprès de Dieu. C'est un peu... En fait, voyez que ces hommes-là ont vécu la déportation, l'exil. Ils ont vu des morts, ils ont vu des gens emprisonnés, ils ont vu des gens souffrir, et eux-mêmes ont souffert à cause de leur foi, parce qu'ils sont juifs et qu'ils ne sont pas babyloniens. Et au cours de l'histoire du peuple juif et du peuple chrétien, eh bien, enfin du peuple chrétien, de tous les chrétiens, il y a eu beaucoup de monde qui a souffert, et encore aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent à cause de leur foi, qui sont persécutés, qui perdent leur travail, qui perdent leur famille, qui perdent la vie même, qui sont jetés en prison, pour rien, enfin juste parce qu'ils ont la foi. Remarquez, Jésus a prévenu ses disciples
qu'ils seraient persécutés, que certains même les mettraient à mort à cause de leur foi, à cause du nom de Jésus. Eh bien, ces hommes-là disent finalement au roi, eh bien, notre Dieu peut nous délivrer, et sache que même s'il ne le faisait pas, roi, nous ne servirons pas tes dieux, et nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Ils refusent de faire ça, parce qu'ils savent que c'est contre les commandements de Dieu. Donc, c'est impossible pour eux de le faire. Quelle foi, mes amis! Je ne sais pas si on a toujours cette même foi. Des fois, on se pose la question, comment je réagirais, moi, face à une situation comme celle-là? Je ne sais pas. Il faut espérer qu'on ne soit pas confronté à ça. Mais en attendant, on voit une foi, ils sont prêts à aller jusqu'à la mort. Ils le savent, c'est une éventualité. J'admire ces trois gars-là, et j'admire aussi la rédaction de ce texte biblique, qui n'est pas justement vaniteux. Être chrétien, c'est pas être vaniteux et penser, eh bien, je vais toujours m'en sortir, je vais jamais avoir de problème. Ça serait complètement irréaliste, ça serait contre même la vérité biblique que de croire que parce qu'on est chrétien, alors Dieu empêchera tout problème pour nous, toute difficulté, toute persécution, et même la mort. En fait, il y a plein de chrétiens qui ont été persécutés. Regardez Pierre et Paul, les apôtres, ils ont bien été en prison. Jacques, il a été tué par l'épée, acte 12. Enfin, et puis Jésus annonce aussi qu'il y aura de la persécution. Et même d'ailleurs, Jésus prévient ses disciples et il leur dit « Ne craignez pas ceux qui peuvent... comment c'est dit exactement? C'est du style « Ceux qui peuvent tuer votre corps, craignez plutôt celui qui a le pouvoir sur votre corps et votre esprit et qui a le pouvoir de vous jeter en enfer. » En fait, celui qui a à craindre, c'est Dieu, c'est pas les hommes. Donc Jésus prévenait bien ses disciples qu'il allait avoir des choses difficiles pour eux. Alors, ils viennent de dire ça, on s'attend à la réaction de Nebuchadnezzar. Cette fois, il n'en peut plus, c'est plus possible d'attendre, il ne va pas les prévenir une deuxième fois. Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère, il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego. On peut imaginer qu'il est devenu rouge-violet vif. Reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude, puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant aux 3 hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, vous voyez, le texte nous répète sans arrêt, on dirait que c'est... Vous savez que c'était... il n'y avait pas d'écriture, enfin, c'est pas qu'il n'y avait pas d'écriture, mais il n'y avait pas de livre à l'époque, et la tradition, enfin, l'enseignement était beaucoup plus oral. Donc à force de répéter ces textes, de les entendre, on finissait par apprendre. J'en étais où du coup? Quant aux 3 hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi, Nebuchadnezzar, fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, roi. » Il reprit, « Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. » Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Vous avez remarqué au début, Nebuchadnezzar parlait de « moi, ma statue en or, mes dieux, obéissez à moi, c'est moi qui décide. » Et là, il voit ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego, au milieu du feu, marchant, sans être brûlés, sans souffrir, avec une 4e personne. Et il dit, c'est lui-même Nebuchadnezzar dans sa bouche, c'est lui qui dit, cette personne ressemble à un fils des dieux. Et alors, il dit, quand il les appelle serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. Ah, ça a changé là. Serviteurs du Dieu très haut.
Bon, si vous regardez dans le chapitre 2 et vous écoutez ma petite vidéo de la semaine, vous verrez que Nebuchadnezzar s'est déjà tourné un peu vers Dieu à un moment de sa vie. Il a déjà confessé que le Dieu des Juifs était extraordinaire. Puis il a changé d'avis et puis voilà, il a fait une statue et il s'est encore énervé. Il a encore fait des bêtises. Mais là, il dit, vous êtes les serviteurs du Dieu très haut et venez, venez. Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation, sa langue, parle de façon légère du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. » Ah, alors, vous voyez, la situation s'est complètement retournée, mais ça aurait pu ne pas être comme ça. Pourquoi Dieu a voulu sauver Shadrach, Meshach et Abed-Négo? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi il les a laissés aller dans le feu? Pourquoi il ne les a pas délivrés avant, par exemple? Pourquoi ça s'est passé comme ça? On ne sait pas. Dieu est souverain. Et ils se sont retrouvés dans la fournaise avec un quatrième homme. En tout cas, c'est ce que voyait le roi Nebuchadnezzar. Vous voyez, à un moment, il dit que c'était un homme qui ressemble au Fils de Dieu. Puis là, il dit un ange. Alors, remarquez que si on veut savoir qui était avec ces trois hommes dans le feu, il faut faire attention au fait que ça n'est que Nebuchadnezzar qui n'est pas un roi de la même foi. Il n'a pas la même foi, la foi biblique. Il n'est ni juif ni chrétien, c'est un païen. Donc c'est pas lui qui fait de la théologie. Donc il ne faut pas qu'on regarde et qu'on se dise bah, c'est lui qui a dit les bonnes choses. Alors, on peut se poser la question, qui est au milieu du feu? Bon, je suis sûr que parmi ceux qui me regardent, il y en a beaucoup qui se disent c'est Jésus. Bon, le texte ne le dit pas. D'autres disent c'est un ange, d'autres c'est Dieu. Mais en fait, peu importe comment on voit les choses, en attendant, il est certain que Dieu est avec eux dans la fournaise. Que ce soit son ange ou que ce soit Jésus, la deuxième personne de la Trinité, dans un sens, peu importe, on ne le sait pas précisément, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est Dieu qui est avec eux pour les délivrer. Comment c'est possible d'être dans le feu et de ne pas brûler? Bah que parce qu'ils sont avec Dieu. Et d'ailleurs, Jésus, vous vous rappelez, Jésus, c'est celui qui est appelé aussi Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Donc en fait, bon, sans doute, Jésus, Dieu, c'est un peu la même chose de toute façon. Dieu est avec eux et il les a délivrés. Et à la fin, finalement, le roi, qui menaçait tout le monde et tout le monde devait se prosterner devant sa statue à lui, eh bien ce coup-ci, tout le monde doit respecter le Dieu qui a délivré les trois hommes. Bon, je suppose que vous commencez à connaître les trois prénoms. Shadrach, Meshach et le dernier, Abed-Négo. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la province de Babylone. Et puis, notre histoire est terminée. J'aimerais faire quelques remarques suite à cette histoire. Ces hommes ont dû se protéger en refusant de se prosterner devant une statue. Je l'ai à peine dit tout à l'heure, mais je voudrais citer ce commandement qu'on trouve. Vous savez, les 10 commandements, eh bien, les 2 premiers commandements, on les trouve dans Exode, chapitre 20. Écoutez, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » En résumé, ces 2 commandements, c'est « Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. » Voilà ce que dit Dieu. « Et tu ne feras pas de sculpture devant lesquelles tu vas te prosterner. » Et ici, c'était enfreindre ces 2. Il y a une autre représentation, soit du roi, soit de Dieu, et puis se prosterner devant. Et donc, il fallait absolument
refusé cela. Parce que accepter de se prosterner, c'était enfreindre ses commandements et il ne voulait pas enfreindre. Quelle est la signification pour nous? Alors pour nous, aujourd'hui, on n'a pas de problème en général. On ne nous interdit pas de prier notre Dieu. On ne nous force pas à prier un autre Dieu. Je parle pour nous qui regardons cette vidéo. J'espère qu'on n'est pas forcé comme ça, et qu'on n'a pas vraiment ce problème. Pourtant, c'est pas rare en fait qu'on ait des idoles dans notre cœur. Quelque chose qui prend la place de Dieu. Par exemple, tout ce qui remplace le vrai Dieu dans notre cœur, quand on donne tout notre temps, toutes nos pensées, quand on se tourne résolument vers quelque chose ou vers une personne, méfiance, c'est peut-être une idole. Une idole, c'est quelque chose ou une personne qui a plus d'importance à nos yeux que Dieu. Ça fait réfléchir. Calvin, vous savez, réformateur du XVIe siècle, disait que l'homme est une machine à fabriquer des idoles. Alors méfiance, nous ne nous prosternons peut-être pas devant la statue en or, mais parfois nous nous prosternons devant des statues, des idoles en fait, qui sont dans nos cœurs, des choses qui ne sont pas forcément mauvaises en soi, mais qui peuvent le devenir. Par exemple, la réussite, les diplômes, l'intelligence, le fait d'avoir de plus en plus de responsabilités dans son travail, d'être investi dans son travail, dans une association, dans son église, tout cela c'est bien, mais ça peut aussi être une idole, c'est-à-dire prendre la place qui revient à Dieu. Alors finalement, la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qui est sur le trône dans ton cœur? Ou plutôt, qui est sur le trône dans ton cœur? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est devant lui que tu te prosternes? Est-ce que c'est lui que tu adores? Est-ce que c'est lui que tu loues? Ou est-ce que petit à petit, tu te rends compte que finalement, oui, il y a des choses qui prennent trop de place dans ta vie et que tu n'es peut-être pas menacé de mort, mais tu te prosternes devant ces choses et tu leur donnes tout ton temps, toute ton énergie. Alors à ce moment-là, il faudrait peut-être faire comme Shadrach, Meshach et Abednego, dire non, je ne me prosternerai pas devant cette statue, devant cette idole, devant ces choses, devant cette personne, devant cette activité. Je veux reprendre le contrôle et je veux donner ma vie à Dieu, le seul vrai Dieu. Finalement, Dieu était avec ces trois hommes dans le feu. Quand on pense à ce passage ou quand on le lit, on peut être émerveillé. Dieu est puissant, Dieu est puissant, Dieu est grand, Dieu est capable de choses extraordinaires. Et on peut se dire, eh bien, Dieu est là, dans le feu. Dieu est là avec moi dans l'épreuve. Quelles que soient les circonstances, Dieu sera là avec moi. Mais certains vont trop loin. Certains construisent leur foi sur des approximations et sur l'espérance que, quelles que soient les épreuves, Dieu sera toujours là dans le feu comme eux, et le feu ne leur fera aucun mal, et l'épreuve ne les fera pas souffrir. C'est une erreur, mes amis. Regardez, une des preuves les plus flagrantes, c'est que celui qui est allé au milieu des flammes avec eux, sans doute Dieu, l'ange de Dieu ou Jésus, mais ce Dieu-là s'est fait homme, vous le savez, et en se faisant homme, il est né à Nazareth, non, à Bethléem, pardon, il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth, et puis il est mort à l'extérieur de Jérusalem, il est mort sur une croix. Jésus, lui, qui est Dieu au milieu de nous, Dieu avec nous, il était dans le feu avec eux, sans doute. Mais quand ça a été le moment pour lui de passer par l'épreuve de la croix, il n'a pas fait un petit tour de passe-passe pour disparaître. Il n'a pas appelé des myriades d'anges pour le délivrer. Il s'est laissé insulter, frapper, clouer sur une croix. Et en faisant cela, en fait, il a montré quelque chose d'extraordinaire, son amour pour nous. Il n'est pas simplement celui qui est sage, celui qui est puissant, mais il est aussi celui qui est plein d'amour pour nous. Et en fait, il nous délivre non pas de la mort, parce qu'un jour on mourra aussi, je ne sais pas si vous êtes au courant, il nous délivre non pas de toute maladie, de toute épreuve, peut-être certaine, c'est bien de le prier, c'est bien de lui demander, c'est bien d'espérer la délivrance, mais il ne nous délivre pas de toutes ces épreuves-là. Mais par contre, on a cette assurance que au moment où on passera par la mort, comme les autres avant nous, eh bien lui
qui a été dans le feu avec ces trois, Shadrach, Meshach et Abednego, eh bien, il sera avec nous dans l'épreuve la plus ultime, la plus difficile pour nous, celle de notre passage dans l'au-delà. Il est mort, lui. Lui, il est mort. Et on mourra, mais on ressuscitera avec lui. Et ça, c'est une grande joie aussi. Donc moi, quand je vois ces trois amis dans le feu, je ne me dis pas, chouette, c'est l'assurance que tout ira toujours bien pour moi. Mais je me dis, génial, ce Dieu est puissant et il m'aime. Et je sais que, quelles que soient les circonstances, il sera avec moi. J'espère que c'est votre foi aussi. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à continuer à chercher Dieu et vous verrez que c'est bien tel qu'il est dans la Bible. Voilà, je vous laisse. Bon dimanche. Une bonne semaine à tous, un bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse. Salut!